Faut-il tirer des leçons des précédents matchs, notamment celui contre Newcastle? Tu n'étais pas là, il y a eu des bonnes choses et moins bonnes choses, une défaite solide. Est-ce que, parce que c'est l'Inter aussi, un finaliste de Ligue des Champions, il faut adapter, entre guillemets, un petit peu l'approche quand même aussi, tactiquement? Ça, on verra. Enfin, vous verrez ça demain, mais c'est sûr que voilà, il faut tirer des leçons des deux matchs. C'est aussi de l'expérience qui rentre et dont les joueurs ont besoin pour grandir et pour s'améliorer certainement à ce niveau-ci. On a très bien vu que contre Newcastle, voilà, le score, même s'il est fort exagéré, mais ça démontre bien les qualités des adversaires à ce niveau-là et l'importance de détails, par exemple, qui font souvent la différence. Mais donc voilà, on sait très bien qu'on va devoir être à 100% en tant qu'individu et en tant que collectif pour pouvoir voilà, avoir plus à redire et en tout cas avoir un match plus compétitif, on va dire, sur la durée, sur les 90 minutes que le match précédent. Donc voilà, c'est sûr que ces matchs-là servent encore une fois aux joueurs de manière individuelle, mais aussi en tant que collectif à prendre de l'expérience, à en prendre dans la graine et voir de vouloir parfois aborder certaines choses d'une autre manière ou certaines situations d'une autre manière qui nous permettraient de rester dans le match un peu plus longtemps que contre Newcastle. Bonjour, comment ça sent de revenir ici? Comme tu vois, j'ai pas les mêmes vêtements, donc pour moi c'est un stade dans lequel en tant qu'Union, on va se l'approprier. On se l'est déjà approprié. Et donc, c'est un stade où voilà, à nous, avec les supporters derrière nous, en faire notre maison et en faire un stade et une atmosphère redoutable pour nous aider justement à affronter ce challenge qu'on aura demain. Est-ce que c'est déjà bien dans tes sentiments que vous êtes demain, vous débutez comme coach dans Ligue Champion? Écoutez, tout va très vite et dans le football ça va très vite et c'est pas mon début en en Ligue des Champions. Je l'ai déjà joué mais en tant qu'entraîneur, en tant que joueur pardon. Maintenant ce sera la première en tant qu'entraîneur. Mais voilà, c'est toujours quelque chose de très spécial parce que c'est le niveau le plus haut qu'on puisse avoir. Et donc voilà, maintenant c'est notre qualité aussi de pouvoir faire un focus et pouvoir mettre en pratique voilà, tout ce qu'on a sous contrôle. Maintenant. Ça va être sûr que ça va être un gros match. Mais voilà, c'est préparer ce match comme si c'était, je ne vais pas dire comme si c'était un autre, c'est sûr que c'est un autre échelon. Mais voilà, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce qui est en notre contrôle pour qu'on puisse avoir la meilleure équipe possible de l'Union demain pour affronter l'Inter. Est-ce que ça sent différent en comparaison avec en tant que joueur comme coach? Ou pas forcément. Je crois que voilà, on a tous rêvé de cette plateforme hein, en tant que joueur. Bon, en tant qu'entraîneur, moins parce que voilà, c'était toujours rêvé en tant que joueur. Mais bon, voilà, maintenant que je suis entraîneur, ça reste voilà le Toogsalbar, hein, ce qu'il y a de plus haut. Et voilà, c'est sûr que c'est un rêve, mais c'est surtout voilà, retransmettre un petit peu ce sentiment aux joueurs qui demain voilà, auront un grand match de Ligue des Champions à jouer. C'est sûr que ça c'est quelque chose de très spécial et qu'il faut le savourer, mais non pas juste en tant que participant, mais on doit être là et prêt à tout compete, hein, et être là pour se battre et pour montrer ce dont on est capable et ce qu'on veut à ce niveau-là aussi. Vincent encore, et puis on va derrière. D'après toi, David, quelles seront les clés pour réaliser un résultat face à cette équipe de l'Inter et comment est-ce que tu évalues les chances de l'Union? Écoute, la clé, elle est très simple. Il n'y a pas de secret. On doit être, en tant qu'individu, être tous au meilleur et surpasser notre meilleure forme. Et certainement tout ça au service du collectif et avoir un match complet. C'est facile à dire, mais c'est très difficile à exécuter. Mais c'est sûr qu'on va devoir être tous demain en pleine possession de ces moyens et faire le match presque parfait, parce que voilà, à ce niveau-là, c'est surtout, comme j'ai dit de suite, qu'on a très bien vu contre Newcastle, qu'à ce niveau-là, c'est les détails qui font la différence. Tu ne peux pas leur donner des cadeaux, on ne peut pas leur donner cette possibilité, parce que tu sais qu'une demi-occasion peut faire la différence contre eux. Donc on va devoir, dès l'entame du match, dès l'entrée de jeu, tout ce qui est voilà, organisationnel doit être
voilà, collectivement bien en place. Chacun va devoir exécuter ses tâches de la meilleure façon possible. Encore une fois, au service du collectif, parce que c'est en tant que collectif qu'on va pouvoir faire la différence demain. Mais sans ballon surtout, et au ballon, bien sûr qu'on s'attend à ce que... Voilà, on a nos caractéristiques, on a nos qualités, mais c'est sûr que ces qualités-là, on va devoir avoir certaines individualités qui vont pouvoir faire la différence, ou en tant que collectif, on a d'autres moyens de faire la différence, mais là, on va devoir prendre chaque moment qu'on va pouvoir obtenir. Et quelles sont les grandes forces de cette équipe de l'Inter, d'après toi? C'est une équipe qui est, comme j'ai dit, finaliste de la Champions League l'année passée, donc qui est fort, bien rodée, même si leur entraîneur est parti cet été. On revoit très bien encore voilà, ce qu'ils avaient mis en place l'année passée, avec beaucoup d'animation dans la possession de balle, dans la construction. Donc là, ils vont essayer de nous attirer, de pouvoir utiliser les espaces créés justement par cette animation. Beaucoup de mouvements, des joueurs qui ont individuellement des qualités indéniables pour faire la différence. Donc voilà, ça vient un peu de tous les côtés, je dois dire. Donc voilà, c'est difficile de montrer une caractéristique bien précise, mais voilà, c'est qualité mondiale et ça, voilà, il n'y a personne qui a à redire quelque chose là-dessus. Encore une en français et puis on va... Pour Christian, or in English for Christian. Oh, in English, yes. You like the translations? Yes. Or in French, if you prefer. Que pensez-vous que votre équipe a appris de ce premier match? Quelle est l'impression que vous avez? Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir grandir dans cette Ligue des Champions? Est-ce aussi votre sentiment et quelles sont les leçons que vous avez tirées du dernier match? Comme le coach a dit, nous allons devoir jouer très bien, pratiquement parfaitement. Je pense que dans le premier match, nous avons montré que nous pouvions jouer contre une grande équipe et faire un résultat, mais bien sûr, ce n'est pas facile. Il n'y a aucun match facile en Ligue des Champions. Ce sont des grandes équipes, des équipes qui, en l'occurrence, performent dans leur championnat et sont en forme. Collectivement et individuellement, nous devrons travailler dur de manière à pouvoir repartir avec quelque chose. Nous savons que cela sera difficile. C'est une grande équipe, c'est le haut niveau. Mais nous avons la capacité de repartir avec un résultat. Plus personnellement, vous êtes le meilleur donneur d'assist de l'équipe, avec 4 ou 5 si vous comptez le penalty créé contre le PSV, au PSV. Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est quelque chose de volontaire et de caractéristique de votre jeu d'aller plus vers l'avant? Alors je travaille sur cet aspect de pouvoir créer des occasions, mais c'est plutôt par hasard, ce n'est pas quelque chose sur lequel je m'attarde énormément. Give it in the back first. Ludo, we're gonna, and then we come back to you. Yes, sorry, because you've been waiting a long time. In English. Or Italian or English? In English, maybe. English, okay. Just one for the coach and one for the captain. Une question pour l'entraîneur et puis pour le joueur. Que pensez-vous du début de saison de l'Inter avec leur nouvel entraîneur? C'est une équipe très jeune. Bien sûr, j'ai suivi de près, je les ai analysés, mais simplement depuis la semaine dernière, pour être honnête, puisque je viens d'arriver moi aussi. Donc j'ai eu peu de temps, mais c'était un beau défi. J'ai aussi vu comment ils jouaient l'an dernier avec l'ancien entraîneur. Je veux dire qu'il y a beaucoup de points communs, surtout dans l'animation, dans la construction. On voit beaucoup d'éléments qui reviennent de leur saison dernière. Ils faisaient cela très bien, ils continuent de le faire très bien. Il n'y a pas beaucoup de changements, mais comme je l'ai dit, ce sont des finalistes de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, ils sont très bien classés en Serie A.
Donc il n'y a pas beaucoup de négatifs que je peux dire sur eux. C'est une très grande équipe européenne et mondiale, avec de très grands joueurs. Donc ce sera un beau défi à relever. En tant qu'équipe, en tant que club, nous avons hâte de pouvoir affronter une telle équipe. Il ne faut pas être trop concentré sur eux, il faut aussi se concentrer sur nous-mêmes et de voir comment nous pouvons avoir du répondant. Nous savons qu'individuellement, nous devrons tout donner parce que c'est en face un gros calibre. Une question pour le capitaine. L'Inter a une ligne défensive très expérimentée. Est-ce qu'il y a un joueur que vous appréciez plus? Est-ce que vous avez un point de référence? Ou plutôt, est-ce que vous avez un point d'ancrage dans leur façon de défendre? Est-ce que vous voyez un joueur à l'Inter qui serait un point de référence pour vous dans sa manière de défendre? Quelqu'un que vous admirez? Alors bien sûr, Akanji, je le connais bien puisque j'ai joué en Angleterre. Il joue aujourd'hui à Manchester City. C'est un excellent joueur. À mon âge, je me concentre plutôt sur moi-même et sur mes capacités. Nous savons qu'ils sont très bons défensivement. Nous voyons qu'ils encaissent peu. Ce sera compliqué, mais nous avons un plan tactique pour contrer cet aspect. Ils sont très forts défensivement et ils ont aussi de très bons attaquants et des joueurs offensifs en général. Nous allons tout donner pour les arrêter, mais je pense que les défenseurs italiens en général sont très forts sur ces aspects défensifs. Ce sera très compliqué, mais c'est un beau défi à relever pour nous demain et nous avons hâte d'y être. Une question pour Christian. Qu'est-ce qui a changé dans ces 2 dernières semaines, dans le groupe de joueurs notamment? Nous tentons de rester nous-mêmes. Cela prend toujours un petit temps d'adaptation après un tel changement, mais les choses se passent rapidement. Je pense qu'il a directement commencé à travailler. Ça n'a pas pris trop longtemps, pour être honnête. Nous sommes adaptés. Il n'y a pas encore pour le moment beaucoup de changements. Mais il nous inculque sa manière de jouer peu à peu. Comme il l'a dit lui-même, tout se passe très vite dans le football. Il faut être professionnel, continuer à travailler dur et regarder de l'avant. Je pense que c'est aussi son objectif, de nous aider à nous améliorer. Et notre objectif commun est d'aller de l'avant et de voir ce que nous pouvons faire cette saison. Est-ce que vous comprenez la décision de Sébastien Pocognoli de changer de club? Oui. C'est toujours très compliqué de se mettre dans sa position. Il y a beaucoup de variables qui doivent être prises en considération dans sa décision, mais je peux comprendre et je lui souhaite bonne chance pour ce prochain défi qu'il relève. En tant que club, en tant qu'équipe, avec l'entraîneur, notre concentration se tourne vers nous-mêmes et sur le reste de la saison. À quel point est-ce compliqué de ne pas garder en tête cette défaite contre Newcastle? Je pense que nous l'avons mis derrière nous.
Je pense que le score est un peu exagéré, mais c'était un adversaire très redoutable. Je pense qu'il méritait de gagner, et donc on peut simplement aller de l'avant et continuer notre saison. Il reste encore beaucoup de matchs en Ligue des Champions. C'est la meilleure compétition du monde selon moi. Et nous allons tenter de faire quelque chose de spécial dans cette compétition. Et nous allons voir comment nous pouvons atteindre nos objectifs.